suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas plus tard que 4 jours, exactement. Je suis allée à Lyon, donc j'avais des rendez-vous à faire. Lyon, je connais très bien parce que j'y ai travaillé pendant plusieurs années. Et j'ai été surprise de moi-même, de ma réaction, de beaucoup de choses qui se sont passées ce jour-là. Pour vous resituer un peu le contexte, j'ai travaillé à Lyon pendant plusieurs années. Je prenais les transports en commun, donc train plus métro. C'était un rythme que j'avais. Je partais à 7h30 du matin, je revenais le soir, il était 20h30 et c'était comme ça. En tout cas, c'est ce que je me disais. Je me disais, c'est comme ça et c'est pas autrement. Tu n'as pas le choix, tu dois travailler. En plus de ça, c'était un poste qui me permettait de plutôt bien gagner ma vie. Du coup, je n'hésitais pas à y aller, bien qu'à un moment, ça ne vibrait plus pour moi, je n'y étais plus bien. Et c'est ce que je vous disais dans la vidéo où j'ai décidé de changer de travail, etc. C'est là que j'ai pris en compte mes choix de vie, qui j'étais, etc. Mais la vidéo, elle n'est pas tellement à ce sujet-là. J'ai donc pris les transports en commun, je suis allée à Lyon en train et j'ai eu une surprise énorme. Pas surprise dans le bon sens, mais c'est que je me suis rendu compte du mode de vie des gens. Je savais que j'étais très rapide de base, beaucoup dans le mouvement, etc. Mais en arrivant à la gare, par Dieu, donc je vous laisse imaginer le monde, eh bien je me suis rendu compte que moi aussi, il y a quelques années, j'étais cette personne qui courait. Parce que les gens littéralement couraient, ne prenaient pas le temps, ils couraient, ils sortaient des trains en presque courant, en marchant en tout cas au trot pour certains et en courant pour d'autres, en allant tous dans la même direction. J'avais cette impression d'être face à une armée qui fonçait en conquête de quelque chose alors qu'en fait ils allaient simplement au travail et ça m'a beaucoup touchée, ça m'a pris là. Je vous avoue que ça m'a beaucoup retourné. Ça m'a retourné parce que je me suis dit mais comment autant de gens peuvent être dans cet engrenage. Et en fait, j'y ai beaucoup pensé. J'ai retourné le sujet en me disant mais pourquoi, mais comment. Et en fait, j'ai pas eu vraiment de réponse, mais je me suis surtout dit que moi aussi, j'ai été dans cet engrenage-là. Et je pense que c'est une énergie qui nous entraîne. C'est-à-dire que vu que votre voisin, les autres personnes sont également dans ce mouvement de rapidité, vous les imitez, je pense. Mais cette situation, le fait d'être toujours en mouvement comme ça, d'être dans la foule, de devoir courir, d'être timé, d'avoir des horaires, etc., et ben ça pousse encore plus au stress et donc au mal-être. Et tout simplement, tout ce qui est burn-out, dépression, etc., et l'anxiété du moment, mais je me rends compte qu'elle est vraiment due à notre mode de vie. J'en avais conscience, mais j'en ai d'autant plus conscience et j'aimerais vous en faire prendre conscience également. C'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est pas courir, c'est pas être timé. Alors oui, on a des horaires à respecter, etc. C'est ce qui fait un cadre. J'ai des consultations, je travaille dans un magasin bio, j'ai donc des horaires à respecter, ok. Mais de là à me mettre dans un mouvement tel que je l'ai vu, j'ai un peu du mal à comprendre comment moi-même j'ai pu être comme ça et ne pas me rendre compte que ça me rongeait. Et je pense que ça ronge énormément de personnes. Pour en revenir au rythme de la slow life, je vous parlais slow life il y a 2 semaines de ça, je trouve ça important de pouvoir justement ralentir le pas, ralentir la cadence. Et j'avais l'impression d'être en décalage face à ces personnes. C'est incroyable parce que ça fait 2 ans que j'étais pas retournée à Lyon. C'est vrai que je suis assez solitaire, que j'aime bien passer du temps chez moi. J'ai besoin de ça d'ailleurs, de me retrouver seule pour vraiment m'énergiser et retrouver mes pleines capacités, je dirais. Mais là, de me retrouver dans une foule comme ça m'a pris en fait. J'ai eu même une vague d'émotions. J'avais envie de pleurer, pas pleurer parce que j'étais angoissée ou quoi, mais vraiment pleurer parce que je me suis dit mais je suis tellement triste. Et ça m'a pris là parce que je me suis dit waouh, c'est
c'est mouvementé, c'est trop mouvementé pour moi. On n'a plus l'air, je suis plus branchée sur le même rythme, sur la même vibration. Et je pense que je me rendais pas compte que j'étais dans un environnement, voilà, où les vibrations, elles étaient bien particulières, donc assez basses, avec le bruit, les champs électromagnétiques. On est entouré de bâtiments, de béton. Il y a très peu de verdure. Enfin, voilà, beaucoup de choses qui m'ont remué, qui m'ont secoué de l'intérieur. Cette vidéo, simplement, du coup, pour vous dire que parfois, voilà, on est entraîné dans un mouvement sans savoir comment en sortir, parce que des fois, on se sent pas bien. On est entraîné dans un mouvement également, des fois sans s'en rendre compte, parce que je vous avoue que moi, je m'en rendais pas compte. Et en fait, ça nous détruit à petit feu. Ça vous ronge de l'intérieur. Ça vous crée un stress oxydatif. Ça vous rend mal, anxieux, ça vous détruit la santé également parce que ça fait palpiter le cœur, etc. Enfin, vraiment, le cœur, la tension, etc. Tout votre organisme en prend un coup. Et je sais que parfois, on a du mal à savoir comment s'en sortir parce que on n'a pas forcément le chemin vers lequel aller, on ne sait pas, on n'est pas guidé, etc. Mais essayez de prendre du recul. Quand vous vivez comme ça, essayez de prendre du recul, de vous dire qu'est-ce que ça me fait à moi? Qu'est-ce que je ressens là, ici, au milieu de cette foule? Qu'est-ce que je ressens dans ce milieu mouvementé? Qu'est-ce que je ressens dans ce rythme de vie? Est-ce que je suis épanouie? Est-ce que je ne suis pas épanouie? Si je ne suis pas épanouie, pourquoi je ne suis pas épanouie? Qu'est-ce qui me manque? Autant de questions que vous pourrez vous poser pour essayer de trouver justement votre chemin, de trouver le chemin qui vous convient, de trouver peut-être votre voie professionnelle également, parce que au-delà de ça, parfois on reste également dans une voie professionnelle parce qu'on est entraîné dans ce mouvement. Et voilà, c'est simplement ce que je voulais vous rappeler aujourd'hui. Vous pouvez oser le changement. En fait, c'est en osant le changement que vous vous rendrez compte de ce que vous aviez, de ce que vous êtes devenu. Et c'est peut-être ça la morale de cette vidéo, c'est que tout simplement, si j'avais pas changé de métier, je me rendrais pas compte de tout ça actuellement et j'aurais pas changé de vie comme j'ai changé de vie. Je serais pas devenue celle que je suis devenue et tout ça, ça prend aussi du temps. Je répète toujours le temps dans toutes mes vidéos, mais ça se fait pas en un claquement de doigts et parfois on a du mal à trouver son chemin, encore une fois, mais ce chemin viendra en temps voulu et surtout, lorsque vous aurez pris du recul, lorsque vous serez posé les bonnes questions, vous trouverez ce chemin. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vibre là? C'est ici que ça doit vibrer. C'est pas à l'extérieur, c'est ici. Voilà, c'était une toute petite vidéo, tout simplement pour te rappeler de ralentir. Ralentir au quotidien, ralentir ta vie professionnelle, ralentir tout simplement, et puis peut-être en prendre conscience, parce que parfois on a du mal à se le rappeler. Et malheureusement, on pense que c'est la vie, mais c'est pas la vie de courir dans tous les sens comme ça. Personne n'est programmé pour ça, et c'est pour ça que je vous disais, à l'heure actuelle, il y a tellement de gens mal et malheureux à cause de ce rythme. Prenez-en conscience, posez-vous les bonnes questions, et surtout agissez en fonction d'eux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à venir en commentaire me dire ce que toi tu penses de ce sujet. Est-ce que au fond de toi tu te sens en accord ou tu es encore dans le mouvement justement hyper rapide, entraîné par la foule autour de toi? Professionnellement, où est-ce que tu en es, etc. J'aime toujours échanger avec vous, j'aime bien savoir qui vous êtes, ce que vous faites. Enfin voilà, moi je vous partage ma vision des choses, j'aime bien que vous me partagiez la vôtre. Et ça me fait vibrer, mais vraiment ces vidéos, j'adore les faire parce que justement il y a l'échange entre nous et j'adore ça. En attendant, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.